mais je voudrais intervenir pour apporter une contribution, parce que j'ai vu effectivement dans le cadre du panel qu'il y avait des exposés et aussi des discussions et commentaires. C'est vrai que la République démocratique du Congo, c'est un pays de méga biodiversité. La diversité est très diversifiée. Les montagnes, nous en avons à l'est, à l'ouest, au sud et à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà, les majestueux fleuves Congo, long de 4700 mètres, trouvent sa source dans les hauts plateaux du sud-est de la République démocratique du Congo, qui est dans la région de l'Afrique australe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humanité fait face à 3 problèmes cruciaux. C'est les problèmes de changement climatique, la perte de la biodiversité, ainsi que les problèmes de la pollution. Et nous, dans la République démocratique du Congo, nous nous présentons aujourd'hui comme étant pays solution face à ces enjeux-là du climat. Nous nous présentons dans une approche contributive. D'abord, nos montagnes qui sont riches en biodiversité, qui regorgent des parcs nationaux comme le parc national de Virunga, le parc national de Kahuzi-Biega, qui regorgent des espèces extrêmement rares qui sont placées dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. On retrouve des espèces comme les bonobos, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'en RDC. On retrouve des espèces extrêmement rares dans le parc de Virunga, et que sais-je encore. Dans toutes ces parties, parce que nous avons des zones protégées qui sont énormes, dans toutes ces parties vivent des autochtones. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent de la montagne et qui vivent des montagnes. Aujourd'hui, pour préserver cette biodiversité de la montagne, il faut le faire avec les autochtones. Il faut savoir trouver des solutions alternatives pour que ces autochtones ne puissent pas faire de la pression sur la montagne, en général, la pression sur la forêt. Mais malheureusement, ces montagnes, dans sa biodiversité, dans sa grande superficie, se trouvent à l'est du pays. Donc, la partie aujourd'hui où ça fait plus de 20 ans, où sévit des groupes armés, et depuis un moment donné, le rapport de l'ONU vient de prouver avec ongle qu'il y a du terrorisme dans cette partie-là, que ce soit dans les parcs du Virunga ou dans les parcs de Kahuzi-Biega. Cet terrorisme d'État, l'ONU, dans son rapport qu'il a rendu, a bien indexé. Aujourd'hui, il y a un pays de l'Afrique de Grand Lac qui est directement indexé comme étant le bras armé du terrorisme. Donc, on ne peut pas aujourd'hui protéger la biodiversité de la montagne dans mon pays sans pour autant pointer du doigt les problèmes de la sécurité. Il y a une insécurité sévie par les groupes armés qui sont identifiés, avec les bras armés du terrorisme qui sont identifiés. N'est-ce pas? Donc, le rapport est clair et net, il est disponible à l'ONU. Le Rwanda, qui est un pays de la sous-région, a été indexé depuis plus de 20 ans comme étant ses bras armés du terrorisme. Voilà, donc nous sommes un pays de biodiversité, je vous l'ai dit. Nous présentons dans une approche, cette approche contributive. Il n'y a pas seulement la biodiversité des montagnes, nous avons nos forêts, nous avons la ressource en eau, parce que nos montagnes de l'Est sont une ressource en eau indispensable. Nous avons par exemple la région du Nord Kivu à Virunga. Les montagnes de Virunga sont une source d'eau thermale, on trouve des gaz, on trouve des ressources naturelles qui sont aujourd'hui indispensables pour la transition écologique et la transition énergétique dont le monde entier a besoin. L'Afrique dans son entièreté est responsable de 4% de la pollution au monde. Les 80%, ce sont les pays du G20 et les 16 autres pays. C'est-à-dire que si on parle aujourd'hui des gaz à effet de serre, l'Afrique n'est nullement pas responsable de cela. Voilà pourquoi nous, pour protéger nos forêts, pour protéger nos montagnes, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. La RDC est prête aujourd'hui à pouvoir accéder aussi dans le même titre, au même prix à ce qu'on appelle la finance climatique, n'est-ce pas, au même prix. Notre pays est champion aujourd'hui en ce qui concerne la captation carbone. Donc, nous avons aussi des études